petite vidéo de mon incubateur à œufs de tortue d'Hermann. Donc comme on peut le voir, elles sont juste ici, donc je vais les montrer plus précisément après. Donc là on voit la condensation, hein. Donc c'est un incubateur que j'ai réalisé moi-même, voilà, avec des petits conseils trouvés à droite à gauche sur des sites. Donc parce que c'est ma toute première, enfin c'est la toute première fois que j'incube des œufs de tortue d'Hermann. Et pour l'instant tout se passe bien, donc je vais vous montrer par la suite. Donc je l'ai réalisé avec un aquarium qui me restait, qui m'avait servi à mettre cette tortue qui est juste ici à l'intérieur. Donc maintenant elle est beaucoup trop grande, donc maintenant je l'ai mis dans ce bassin, enfin dans cet aquarium là. Et donc heureusement que je l'ai gardé, car il m'est très utile. Donc j'ai rajouté également un filtre, voilà, qui est juste ici, donc qui permet de mettre en mouvement l'eau, donc qui va faire un espèce de mouvement circulaire, pour pas avoir une eau qui est stagnante et une eau voilà, qui va permettre, comme on voit ici, où il y a le chauffage eau, qui permet de chauffer l'eau à chaque endroit de l'aquarium, voilà, pour mélanger un peu cette eau et avoir une eau qui est de la même température un peu partout. Donc j'ai posé les œufs ici sur de la vermiculite, comme on peut le voir juste ici, qui est un substrat d'incubation qui est vraiment nickel, qui permet de garder l'humidité et qui est aussi on va dire stérile, donc sans microbes, voilà, donc qui est vraiment utilisé dans la terrario pour l'incubation des œufs. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai posé les œufs sur cette vermiculite dans un espèce de récipient en plastique et j'ai posé en dessous deux supports. Donc là ce sont des supports de bougies, voilà, qui permettent de ne pas s'oxyder, enfin qui ne vont pas se détruire à cause de l'eau. Mais on peut utiliser une brique ou quoi que ce soit, mais il faut vraiment que les œufs, voilà, ne soient pas dans l'eau. Donc ensuite à cela, j'ai rajouté sur le dessus une plaque de polystyrène, voilà, pour garder la chaleur. Donc il y a quelques trous, voilà, d'aération. Il y a quelques trous d'aération ici et ici. Après c'est moi qui modifie, qui ouvre un peu plus, qui ferme un peu plus pour garder une température assez constante. J'ai rajouté également une sonde qui mesure l'humidité et la température. Donc là, on est à 31,8 degrés et 94 d'hygrométrie, donc qui est un peu beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir, mais je vais ouvrir pour vous montrer les œufs. J'ai également ici ma feuille qui me permet de savoir quand est-ce que j'ai mis les œufs en incubateur. Donc ils ont été pondus plus d'une semaine avant et je les ai mis en incubateur une semaine après parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et je compte les jours et les semaines, sachant qu'il faut compter, ça dépend entre 2 à 3 mois pour une incubation de tortue d'Hermann. Ici j'ai mis un petit grillage, voilà, ça me permet par sécurité, au cas où si je fais tomber quelque chose qui ne tombe pas directement sur les œufs ou ainsi de suite. C'est juste une petite précaution de ma part, donc de toute façon c'était servi avec l'aquarium, donc je préférais le mettre. Donc comme on peut voir ici le chauffage pour l'eau. Et ici le petit filtre. Donc on a en tout 7 œufs. Donc celui qui est juste ici, je vais vous montrer plus précisément en ouvrant la grille. On a une belle image. Donc on a 7 œufs en tout. Donc on a celui-ci qui n'a pas été fécondé. Donc quand je le mire, je ne vois absolument rien. Il est vraiment transparent. Et lors de la ponte, la femelle avait laissé un œuf à la surface. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas été fécondé, car souvent les œufs qui sont laissés à la surface ne sont pas fécondés. Sinon, tous les autres ont été fécondés. Donc, on voit bien sur ceux-là et celui-ci des veines et on voit vraiment que la coquille devient de plus en plus blanche et opaque et on voit bien quelque chose à l'intérieur. Sur celui-ci, j'aperçois des taches et du rouge, mais je n'aperçois pas de veines. Donc, je me demande si le développement n'a pas été arrêté ou je ne sais pas. De toute façon, je vais le laisser jusqu'au bout et je vais attendre encore longtemps parce que je n'ai pas envie de casser si un œuf est en train de se développer. Donc on ne sait jamais, normalement il faut les laisser faire, ça peut mettre plus de temps et ainsi de suite. Donc on voit ici, la petite sonde pour la température, ici pour l'hygrométrie. Là j'ai mis un petit thermomètre, voilà, c'est juste pour vérifier, pour avoir quand même deux sondes pour être sûr. On aperçoit également les croix que mon père a dessiné, parce que c'est mon père qui les a récupérés, a dessiné sur les œufs, donc au crayon à papier. Donc moi je vous conseille de faire au crayon papier et pas au feutre, on sait jamais, ça peut intoxiquer l'œuf, on sait jamais. Voilà, le crayon papier c'est plus relax, on va dire. Et c'est la position dans laquelle il les a trouvés pour pouvoir les remettre à plat. Il ne faut surtout pas les tourner ni les bouger, il faut être très délicat avec eux. Donc une fois qu'on les déterre, on fait une petite croix et on les
retire délicatement droit et on les pose dans du sable ou quelque chose comme ça pour pas qu'ils bougent, car ça peut entraîner la mort de l'embryon, parce que c'est pas comme les œufs de poule où la poule va tourner les œufs tous les jours et ainsi de suite. Donc voilà. Donc on voit bien ici la condensation, donc l'humidité qui est bien présente. Donc là, le fait d'avoir ouvert l'incubateur, donc on voit clairement que l'humidité diminue et également la température qui diminue. Donc je vais refermer après. Après, c'est pas un souci. Après, moi, ce que je fais, c'est que je mets la même température jour et nuit. Je sais qu'il y en a qui arrêtent le chauffage la nuit. Moi, c'est pas mon cas. Je fais une température constante. Après, ça dépend des éleveurs. Mais bon, je pense que chaque méthode est bonne à prendre et en tout cas, moi, je vais voir si ça fonctionne. C'est la première fois que j'occupe des œufs et j'espère clairement avoir des petits. Donc normalement, je pense 5 pour sûr. Après celui-ci, il y a peut-être des chances qu'il soit quand même en cours de développement, même si j'ai des doutes car j'ai pas vu de veine. Et celui-ci qui est clairement sûr qu'il ne sera pas fécondé, mais je le garde au cas où. Je le garde quand même pour avoir un peu une comparaison et ainsi de suite. Donc voilà. Évidemment, moi, la température n'est pas constante, donc ça va évoluer en fonction de la température ambiante de la maison. Donc s'il va faire plus froid, il fera plus froid dans l'incubateur. Après, il n'y a pas des gros changements, ça varie entre 30 et 32,5, voire j'ai eu une fois où pendant une demi-heure c'était à 33. Après, c'est pas grave si ça monte à 33, il ne faut pas s'inquiéter. Dans la nature, ça peut arriver. Mais voilà, il ne faut pas que ce soit excessif et ni trop long et des chaleurs trop intenses. Je sais que normalement pour des mâles, il faudrait une température en dessous de 31,5 et pour des femelles, il faudrait une température au-dessus de 31,5. Donc moi, ce que je veux faire, c'est que je veux avoir des femelles, donc je vais faire en sorte d'avoir une température qui va être au-dessus de 31,5 à partir des dernières semaines de développement. Ce que je suis déjà en train de faire, car normalement, il me reste 3 semaines d'incubation et les petits vont pouvoir sortir tranquillement. Donc là on peut voir qu'il y a quand même un rebord qui est assez haut, mais j'ai peur après une éclosion, les petits tombent dans l'eau. Donc ce que je ferai quand la date d'éclosion va arriver, je mettrai un petit grillage sur le dessus ou quelque chose qui va recouvrir pour empêcher toute fuite ou qu'une tortue puisse grimper et tomber dans l'eau et meurt. Donc voilà, donc après il faut prendre ses précautions, il faut faire vraiment très attention et faire au mieux et surtout suivre les conseils d'éleveurs ou sur les forums de personnes qui ont déjà fait des incubations de tortues d'Hermann. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, donc j'ai une de mes femelles qui a pondu, l'autre qui n'a pas pondu pour le moment ou je ne l'ai pas vu pondre. Et elles avaient déjà pondu l'année dernière mais n'avaient pas enterré leurs œufs, elles avaient pondu à même le sol en les cassant. Donc là je suis très content d'avoir 7 œufs d'un coup, sachant qu'une tortue d'Hermann pond 2 fois dans l'année et ça dépend, c'est une Boëtgeri ou une Hermanni, mais c'est une Boëtgeri, elles peuvent pondre jusqu'à, il me semble, bien 8 œufs voire plus, et une Hermanni normalement pondra jusqu'à 3 œufs. Voilà. On va acheter dans le commerce une petite lampe comme ça pour faire le mirage, donc qui est très utile. Donc voilà, je le fais en dessous des œufs ou sur le côté. Après il faut être très délicat lorsqu'on manipule les œufs pour le mirage. Il faut surtout pas les bouger, enfin il faut vraiment les soulever d'une façon la plus droite possible et être très délicat et les reposer délicatement et surtout ne pas le faire très régulièrement. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Après, je ne suis pas forcément un professionnel, mais je peux vous conseiller au mieux et je vous tiendrai bien au courant si j'ai des petites naissances et je croise des doigts pour en avoir assez rapidement et le plus possible.